Salut à tous, aujourd'hui je veux vous parler d'une blessure qui m'a vraiment touchée et que Lise Bourbeau appelle la blessure du rejet. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu et je suis sûre que certains d'entre vous vont se reconnaître. Comment cette blessure naît? Cette blessure se forme très tôt, dès bébé, souvent avec le parent du même sexe. L'enfant peut sentir qu'il n'est pas complètement désiré ou qu'il dérange. Parfois, le parent n'est pas froid ou mauvais, juste occupé ou ailleurs. Mais pour le bébé, ça donne ce sentiment. Je ne suis pas assez, je n'ai pas ma place. Moi, je me rends compte aujourd'hui que cette impression m'a suivi longtemps. Elle a créé ce que Lise Bourbeau appelle le masque du fuyant. Celui qui se fait tout petit pour éviter de souffrir. Comment la reconnaître chez soi? Plus tard, à l'âge adulte, adolescence, ça se traduit par la peur de déranger ou de prendre de la place, une impression de ne pas vraiment exister ou de toujours devoir se justifier, une envie de disparaître dans certaines situations juste pour éviter d'être jugé. Moi, par exemple, je me taisais souvent, je disais oui à ce que je ne voulais pas, juste pour ne pas risquer un rejet. Ce qui est fou, c'est de voir comment elle peut se réactiver quand on se sent ignoré ou qu'on ne nous écoute pas, quand une critique nous touche beaucoup plus que ce qu'elle devrait, quand on n'est pas invité ou qu'on a l'impression d'être oublié. Tout ça réveille le petit bébé en nous qui a eu peur de ne pas être voulu. Le langage et la posture. On le voit aussi dans la façon dont on parle et dont on se tient. On a tendance à minimiser ce qu'on dit, à s'excuser tout le temps. Le corps est souvent effacé, un peu recroquevillé, les épaules rentrées, le regard peut être fuyant, la voix basse, comme si on voulait disparaître. Moi, je me souviens avoir fait ça pendant des années, parce que je pensais que ça éviterait les problèmes. Comment guérir cette blessure? La guérison, pour moi, ça a commencé quand j'ai décidé de me redonner le droit d'exister, quand je me suis acceptée exactement telle que je suis avec mes parts d'ombre, mais aussi mes merveilleuses qualités, ne plus m'excuser d'être là, oser dire non, prendre ma place, même si ça fait peur, me répéter chaque jour, je m'aime et je m'accepte exactement telle que je suis, je prends ma place, j'ai ma place et je mérite d'exister. Petit à petit, j'ai remarqué que mon corps s'ouvrait, que ma posture changeait, que je respirais plus librement. Et surtout, mes relations sont devenues plus vraies. La guérison, selon Lise Bourbeau, passe par plusieurs étapes concrètes et je vais vous les partager à ma façon. Prendre conscience de la blessure, reconnaître quand la peur du rejet se manifeste dans votre vie, dans vos choix, vos réactions, vos pensées. Accepter la blessure, comprendre qu'elle vient de l'enfance et qu'elle n'est pas de votre faute, mais sa guérison est votre responsabilité. S'aimer et se donner sa place, apprendre à dire non, à poser ses limites et à exister pleinement, même si ça fait peur. Observer ses déclencheurs, repérer les situations qui réveillent en la peur du rejet et comprendre qu'elles réactivent juste un vieux souvenir d'enfant. Transformer ses comportements, petit à petit, agir autrement, parler plus librement, prendre sa place, s'affirmer sans culpabilité, comme dit Lise Bourbeau, le rejet est la blessure la plus profonde, car celui qui en souffre se rejette lui-même. Pour moi, ça veut dire, si je m'accepte, personne ne peut me rejeter. Voilà, c'était la blessure du rejet. Si vous vous reconnaissez, sachez que vous n'êtes pas seul. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà ressenti ça, ou si vous avez réussi à prendre votre place malgré la peur. Et abonnez-vous, parce que je vous raconterai bientôt les autres blessures, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice